Salut tout le monde, c'est Dalbator. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo où je vais vous parler de mon métier de concepteur-développeur. Voilà, ça sera peut-être une nouvelle série sur la chaîne où je vais vous expliquer ce que c'est que mon métier, quelles études j'ai dû faire pour être concepteur-développeur, mais aussi pour vous parler de différents détails de mon métier que vous aimeriez connaître. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer c'est quoi le métier de concepteur-développeur. Donc ça va être une vidéo assez courte pour vous expliquer. Et les vidéos d'après seront tout aussi courtes, mais à chaque fois on verra des petits points, les études que j'ai faites par exemple, ou encore une journée type si vous voulez le savoir. Donc aujourd'hui nous allons parler du métier en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous expliquer tout par rapport à mon métier, à ce que je fais moi actuellement, et non pas globalement. Comme ça je suis sûr de ce que je dis pour moi. Après il peut y avoir plein d'autres versions, plein d'autres façons de l'expliquer. Après, vous avez les commentaires pour poser des questions si vous voulez, ou pour, si vous êtes vous-même concepteur-développeur, ajouter des informations que je n'aurais pas dit pendant cette vidéo. Pour commencer, dans le mot concepteur-développeur, vous avez dit il y a deux mots, concepteur et développeur, qui sont deux choses différentes. Dans un premier temps, il y a la conception, c'est la réflexion qu'on va avoir avant de développer l'application ou le logiciel. C'est là qu'on va réfléchir aux différents moyens, aux différentes méthodes qu'on va pouvoir appliquer pour que le client puisse avoir un produit comme il le souhaite assez rapidement. Je vais prendre un exemple tout simple, une page web avec un carré au centre sur lequel on clique pour, par exemple, changer la couleur de façon aléatoire. Là, de façon conceptuelle, on va se demander comment on va faire. Donc là, c'est assez simple, on a une page HTML avec un carré et quand on clique dessus, ça s'appelle une méthode qui va générer une couleur aléatoire et qui va s'afficher dans le carré. C'est une réflexion assez simple comme exemple, mais on peut se poser des questions beaucoup plus compliquées au fil de notre carrière. Donc la conception, pour synthétiser, c'est la réflexion qu'on va amener pour concevoir, ensuite développer l'application ou le logiciel. Dans le mot concepteur-développeur, on a donc une seconde partie qui est développeur, donc là on parle du développement. C'est la seconde partie, une fois qu'on a réfléchi à comment on va faire cette application, comment on va la développer, et ben on va tout simplement la développer. Suivant ce que l'on souhaite faire, on va utiliser des langages informatiques différents. Pour une application web, on va pouvoir utiliser de l'HTML, du CSS par exemple et du JavaScript. Pour une application mobile, et plus particulièrement iPhone par exemple, on va utiliser du Swift. Il existe énormément de langages pour développer, que ce soit des logiciels, des applications web, des applications mobiles. Donc pendant le développement, on va développer notre application dans un certain ordre, suivant une logique de ce qu'on va vouloir faire. Si je reprends l'exemple tout à l'heure du carré sur lequel on clique et qui va changer la couleur, la première chose qu'on va faire, c'est bien entendu afficher le carré dans la page. Une fois que ce carré est affiché, on va créer notre méthode en JavaScript, en TypeScript, ce que vous voulez en fait, qui va être appelée au clic pour savoir ce qui va se passer. Donc c'est là-dedans qu'on va commencer à développer notre algorithme, plus ou moins complexe suivant ce qu'on veut faire. Là on va générer une couleur aléatoire, on va prendre par exemple soit du RGB, donc les couleurs bleu, rouge, verte. On va pouvoir générer des chiffres entre 0 et 255 et ça va nous faire une teinte assez facile. Ou en hexadécimal, ça va nous permettre de faire 6 caractères entre 0 et F. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo de qu'est-ce que le métier de concepteur-développeur. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. La prochaine fois, je vous parlerai de quelles études on peut faire pour faire ce métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone des commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!